Bonjour tout le monde. Dans cet épisode, on va voir comment faire le déploiement de Django dans un hébergeur. Alors, l'hébergeur qu'on va utiliser, c'est Heroku. Alors, pour cette première partie, on va voir le nécessaire pour le déploiement de notre projet Django. Pour faire cela, tout d'abord, on doit avoir un compte sur GitHub. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs façons pour faire ce déploiement, mais je vais choisir une qui est plus pratique et plus simple pour un débutant qui va commencer la partie de déploiement des projets Django, des projets Python. Alors, on va commencer par GitHub pour le versionnisme. Avoir un compte, on doit toujours avoir un compte sur GitHub, créer un compte à l'aide de sign up. Moi, j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter sur mon compte. Je vais créer un nouveau projet. Je créerai un nouveau projet. Je vais l'appeler Django Proj. Django Proj. Je vais faire une description pour mon projet. Par exemple, le projet de Django pour éducation. Juste une description pour connaître, pour parler de mon projet. C'est pas la peine de voir beaucoup ça. Alors, public ou private, c'est la visibilité. Est-ce que notre code sera vu publiquement ou bien sera juste vu par bien sûr l'owner, le propriétaire du projet et son équipe, sa teams. Alors moi je vais le mettre en public, mais je vous conseille de travailler sur private, d'utiliser private. Alors ensuite je vais créer une repository. Alors je vous conseille de cocher private. Moi je vais faire public. Alors create repository. Vous cliquez sur create repository. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander d'entrer ce code dans votre projet. Alors on va voir comment faire cela. Mais avant de faire aussi cela, on doit avoir installé Git. Pour installer Git, il faut juste faire une recherche sur Git sur Facebook, sur Google, Git, et installer selon votre système d'opération. Par exemple, moi j'ai le Windows, alors il me recommande de installer cette version de Windows. Je l'installe par exemple comme ça. J'utilise 64 bits. Je l'installe. Je n'ai qu'à... Moi, je l'ai déjà installé, mais juste pour voir que c'est facile d'installer Git sur votre machine. Alors, Next. Vous pouvez mettre Next aussi. Ok, ensuite Next. Et ça commence à installer. Alors, je vais le laisser. Même si je l'ai dans mon PC, alors c'est comme si j'ai fait un update. Alors, après l'installation de Git, la création de projet sur GitHub, je vais connecter mon projet que j'ai créé sur Visual Studio Code. Je vais alors, c'est pas la peine.
et finish. Alors, je dois connecter mon projet avec GitHub. Alors, comment faire cela? Moi, j'ai mis certaines commandes. Alors, j'ai mis certaines commandes qui sont git init, qui est là. Alors, on utilise git init. Alors, git init, c'est pour initier. Git, alors, j'ai fait une bêtise. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est parce que je ne dois pas mettre l'initiation de Git sur Git, sur le projet My Django Project. Alors, ce que je vais faire, soit je peux aller vers le dossier de mon projet. Par exemple, celui-là, Mi Programmer. Lorsque je mets git init, alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est ce projet. Alors, il ajoute un fichier caché, un dossier caché, .git. Je peux le supprimer. Si je le supprime, ok, git init sera supprimé. Alors, je dois aller change directory. Alors, je vais rafraîchir. Alors, je vais rafraîchir. C'est là, c'est bon. Alors, je change directory vers first project. First project. Je suis maintenant sur first project. Sur first project. Voici first project. Alors, si je mets git init ici, alors il va mettre les éléments de first project en vert et il va me créer un dossier .git caché ici, comme vous pouvez voir. Ensuite, git add, là c'est juste parce que c'est un nouveau projet, il y a juste un dossier, un fichier readme. Alors nous, on a déjà beaucoup de fichiers à ajouter. Alors pour faire cela, on doit mettre git add point. Point, c'est pour ajouter tous les dossiers. Pour ajouter tous les dossiers à Git. Alors là, Git et ensuite Git commit, c'est pour enregistrer les modifications. Comme vous pouvez voir là, j'ai add parce que j'ai ajouté, Alors ensuite, je vais mettre git commit. Git commit, commit, c'est pour l'enregistrement. Alors, il a ajouté tout cela et elle a changé du vert en défaut. Ensuite, git branch. Je vais créer une branche. Alors, je vais mettre une branche. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est juste là qu'il y a une différence. Je peux ajouter une branche. J'ai ajouté une branche. Ensuite, je vais lier avec le lien sur GitHub. Alors, je dois lier git remote add origin. Alors, voici le lien de GitHub. .git. C'est ça le lien de mon projet sur GitHub. Alors, je dois lier GitHub. C'est pas la peine de comprendre tout ça. Juste, il faut suivre. Le changement que vous devez faire, c'est au lieu de readme, vous devez mettre un point. Alors, là, je fais
Et ensuite, j'envoie. Jusque maintenant, j'ai rien dans le projet. Alors, si je prends cela, je n'ai rien. Si je... Rien. Alors, rien n'est envoyé vers GitHub. Lorsque j'utiliserai push, alors il va commencer à envoyer tous les fichiers et dossiers vers mon projet. Alors, il a envoyé tous les fichiers et projets, tous les fichiers et dossiers de mon projet vers ce lien de GitHub. Alors, si je rafraîchis, alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les fichiers et les dossiers de mon projet avec ManagePy, avec Stock, avec First Project. Ça, ce sont les éléments de mon projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compte sur Heroku. Alors, Heroku, c'est facile, c'est comment je recherche Heroku. Vous créez un compte. Vous créez un compte. Le problème de ce Heroku, c'est que vous devez avoir une carte bancaire pour commencer à travailler avec. Alors, la plupart, alors je vais faire du login. Alors, parce que j'ai déjà un compte et j'ai quelques applications que j'avais déjà créées auparavant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle application. Create new app. Je vais l'appeler My Django App. Je vais l'appeler V2. Je peux l'appeler n'importe quoi. Alors, la région où on va mettre la région du data center où mon projet va, va s'y mettre. Alors, je vais choisir en Europe parce que mes clients, les utilisateurs sont plus près de l'Europe qu'aux États-Unis. C'est pour la qualité de connexion pour qu'elle soit plus près de mes clients. Et je commence à choisir GitHub, qu'il se connecte avec GitHub. Il y a une chose aussi que j'ai fait. Alors, pour récapituler, j'ai créé un compte sur GitHub, j'ai créé un compte sur Heroku, j'ai créé mon projet, je l'ai lié sur GitHub et aussi je vais le faire sur Heroku. Alors, il reste une chose, c'est d'ajouter un fichier dans mon... il faut ajouter quelques fichiers sur mon... et faire quelques modifications aussi. Alors, il faut faire quelques modifications et aussi faire ajouter quelques fichiers. Alors, on doit ajouter un fichier qui s'appelle Procfile. Alors, je vais aller vers mon dossier qui est là. Alors, mon projet est là. C'est dans First Project. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler Procfile. Alors, dans Procfile, je vais juste copier où je vais mettre mon projet. Alors, ensuite, je vais les mettre ici. Ensuite, je dois avoir un fichier qui s'appelle requirements.txt. Et ce fichier, il doit contenir tous les éléments nécessaires, tous les librairies nécessaires pour mon projet. Alors,
Je dois ajouter aussi des librairies. Alors, pour faire cela, je peux utiliser cette commande pip3fries requirements.txt dans mon projet. Pourquoi? Pour me générer toutes les librairies qui existent pour mon projet. Alors, je vais cliquer ça. Alors, comme vous voyez, j'ai pas de fichier requirements.txt. Alors, il va le créer. Alors, il a créé. Alors, quels sont les fichiers, les dossiers, les librairies que j'utilise ici? J'utilise ACGRF, Django, SQL Parse et TZ Data. Mais il me faut aussi d'autres librairies. Les librairies qu'il me faut, c'est Django Heroku, Database aussi, et alors je crois que c'est bon. Alors je vais chercher, installer cette librairie. Alors pour l'installer, je dois mettre pip install et je vais. Alors j'ai installé maintenant la librairie. Jusqu'à maintenant, j'ai pas cette librairie dans. Voilà, je dois alors compter. Alors je réutilise la commande pip freeze. Alors comme vous voyez, elle a ajouté des Django Heroku et elle a ajouté des Django Database URL. Alors j'ai 8 librairies. Alors je crois que il me faut d'autres librairies à ajouter, mais c'est pas grave. On va utiliser celle-là. On doit ajouter les librairies de Django, qui est Django Heroku qu'on a ajouté ici, et DG Database URL qui est là. Alors, on va ajouter ces deux librairies dans le settings. Alors, dans le settings, on va ajouter ça, on va les importer. Alors, settings, first, settings. On va importer ces deux. CTRL Z, CTRL V. J'ai importé ces deux librairies. C'est bon. Et Alouette Hosted, je dois allouer. Bien sûr, je peux. Cette étoile, elle va indiquer qu'il va autoriser tous les hosts. Ça veut dire même ce host qu'on utilise. Alors, Alouette Hosted, on va chercher Alouette Hosted qui est ici. Et je vais ajouter cette étoile qui indique tous les hosts. Tous les hosts. Elle va autoriser à tous les noms de domaine de travailler avec ce fichier. Alors, c'est bon. Et ensuite, je vais ajouter ces deux. Alors, puisque j'ai ajouté ces deux fichiers, j'ai fait des modifications sur ces deux fichiers, je dois les envoyer vers GitHub. Alors, je dois mettre git add. Point. Alors, j'ai ajouté. Alors, de U, on est maintenant à A. C'est add, c'est added. Et aussi, celle-là, elle est modifiée. Celles-là sont ajoutées. Celle-là, parce que j'ai modifié dans le settings, il m'a informé que j'ai fait ces modifications. Alors, c'est bon. C'est bon. Ensuite, je dois envoyer cette
les modifications. Je dois enregistrer les modifications. Bon, je vais faire les modifications. Alors, added, LAT, elle est supprimée. Maintenant, je commence à les envoyer à GitHub. Comme vous pouvez voir, ici, si je rafraîchis, j'ai rien. J'ai pas les deux fichiers procfile et requirements.txt. Je les ai pas jusqu'à maintenant. Alors, si je fais push, il va commencer à envoyer ces fichiers vers GitHub. Alors, push, elle sert à envoyer ces fichiers à GitHub. Je vais pas aller trop dans les détails, mais ce sont les commandes nécessaires. Alors, comme vous voyez maintenant, il a ajouté requirements et il a ajouté procfile à euh, mon projet. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mon projet dans GitHub. Dans mon projet MyDjango App V2 que j'ai créé, je vais connecter à GitHub. Je vais me connecter. Bien sûr, là, dans mon GitHub, je suis déjà connecté. Je vais euh, euh, prendre et choisir un repository. Le repository que j'ai, c'est Django Proj. C'est de mon projet. C'est Django Proj. Je vais faire une recherche de Django Proj. Le voici. Alors, et je vais le lier avec ce projet Django. Et il va commencer automatiquement à faire. Il n'a pas fait le déploiement. Alors, je vais maintenant cliquer sur Deploy Branch pour commencer le déploiement. Il va pas marcher maintenant. Juste, il va installer Python. Il va prendre les sources de GitHub. Il va les enregistrer dans Heroku et il va commencer à installer toutes les librairies. Il m'a donné Felt. Je peux voir log pour voir pourquoi il n'a pas appliqué ça. Alors Python ManagePy, Python. Alors comme vous pouvez voir, il a préparé le metadata, il a installé ses librairies, il a installé les librairies et il a installé la librairie Django 4.1.5 et toutes ces librairies, il les a installées. Maintenant, il a eu une erreur où alors, lorsque on va lier notre projet avec la base de données, on pourra résoudre cette erreur. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on utilise DB SQLite 3. Alors que ça ne va pas, et le coup ne va pas nous permettre d'utiliser ce fichier pour se connecter à la base de données. Alors pour cela, on doit créer une base de données. Le SGBD qu'on va utiliser, ça sera PostgreSQL. On va utiliser PostgreSQL. On peut utiliser d'autres, mais on va choisir PostgreSQL pour ce projet. Il n'y a pas une grande différence. Alors je vous remercie et à la prochaine séance où on va résoudre le problème et on va aussi créer une base de données. Au revoir.